Avez-vous déjà perdu quelqu'un, mais sans adieu? Vous savez, cette absence qui ne crie pas, mais qui vous suit partout? Et si, un matin, le visage que vous croyez perdu réapparaissait là, devant vous? Auriez-vous encore la force d'y croire, ou la peur de vous tromper? Parce qu'il y a des douleurs qu'on n'enterre jamais, elles changent juste de place. Et parfois, c'est le destin qui décide de les rouvrir. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Écoute, le matin ne disait rien d'extraordinaire. Les couloirs de l'hôpital respiraient comme toujours, un mélange d'odeurs de café tiède, de désinfectant et de fatigue. Les pas glissaient sur le carrelage clair, les portes s'ouvraient avec ce petit soupir mécanique qu'il connaissait par cœur. Pour lui, c'était juste un autre jour à réparer les autres, à cacher ses fissures derrière des gestes automatiques. 8 ans qu'il soignait les blessures des autres en laissant les siennes saigner en silence. 8 ans à faire semblant que le temps soigne vraiment. Il saluait les infirmières, notait des chiffres sur une feuille, pensait déjà au repas du soir qu'il prendrait seul, dans ce petit appartement où le silence sonnait plus fort que la télévision. Il vivait par habitude, pas par espoir. Et pourtant, ce matin-là, quelque chose a bougé dans l'air. Une impression, une vibration étrange. Il passait près du mur des bénévoles, là où l'on accrochait parfois des portraits d'enfants malades ou disparus, dessinés par des élèves de la ville. Des visages pleins d'innocence, de couleurs, de lumière. Il allait passer sans regarder, quand son cœur, lui, s'est arrêté net. Sur ce papier légèrement jauni, un visage le fixait. Une jeune fille, peut-être 16 ans, un regard clair, doux, mais blessé. Ces yeux-là, il les aurait reconnus même dans le noir. Les mêmes yeux que ceux qu'il avait embrassés pour la dernière fois, un soir de pluie, avant que la vie ne se referme sur lui comme une porte trop lourde. Il sentit le sol se dérober. L'air lui manquait. Tout son corps se vida d'un coup, tandis que la routine continuait autour de lui. Les bruits de chariots, les annonces au micro, le bourdonnement des machines. Il voulut détourner les yeux, mais quelque chose le retint, sous le portrait, un prénom. Le sien. Celui qu'il n'avait plus osé prononcer depuis des années. Les lettres semblaient trembler devant lui, comme si elles respiraient encore. Ses doigts se levèrent lentement, presque honteux, jusqu'à frôler le papier. Le bout de ses doigts tremblait. Était-ce une coïncidence? Une mauvaise blague du destin? Ou bien un signe? Autour de lui, le monde continuait de tourner. Une infirmière passa, un patient rit au téléphone, une porte claqua. Mais lui, il n'entendait plus rien. Seulement ce battement entre sa poitrine et ce portrait. Il recula d'un pas, puis un autre, incapable de savoir s'il devait fuir ou s'effondrer. Les murs se rapprochaient. Son souffle devint court, presque douloureux. Et, dans ce couloir trop blanc, il comprit, le passé venait de rouvrir la porte. Écoute, la pluie tombait ce soir-là comme un rideau qu'on ne pouvait plus traverser. Les lampadaires clignotaient au rythme du vent, et la petite main de sa fille serrait la sienne, chaude et confiante. Il se souvient encore du bruit des pneus sur l'asphalte mouillé, des rires qu'il partageait dans la voiture, des chansons inventées pour oublier la fatigue. C'était un de ces soirs simples où rien ne devait arriver, où le monde semblait presque en paix. Puis tout s'est brisé en une seconde. Un cri, un freinage, une lumière blanche. Le silence après. Il se souvient d'avoir couru, d'avoir hurlé son prénom dans la nuit. Des voix, des sirènes, des silhouettes autour de lui. Il ne comprenait plus les mots, accident, recherche, disparu. On lui disait de rester calme, mais comment rester calme quand on perd son souffle? Il voyait le vide, et dans ce vide, son cœur s'est effondré. Les jours suivants n'étaient plus que des heures qui refusaient de passer. Il attendait devant le commissariat, dans les hôpitaux, dans les champs, partout où quelqu'un disait « On a vu une petite fille ». Mais jamais ce n'était elle. Chaque matin, il se réveillait avec cette idée, peut-être aujourd'hui. Chaque nuit, il s'endormait avec le poids de sa promesse. Je ne cesserai jamais de chercher. Les amis se sont éloignés, la famille s'est tue, et le monde a continué sans lui. Il a commencé à boire un peu, juste pour calmer la voix du souvenir. Puis un peu plus, pour endormir la douleur. Jusqu'à ce que le travail à l'hôpital devienne son refuge. Là, il soignait pour ne pas penser, il aidait pour ne pas s'effondrer. Les années ont glissé, mais le manque restait collé à lui comme une ombre humide. Il revoit encore la dernière image, son manteau rouge, le ballon jaune dans sa main, et ce sourire qu'elle lui a lancé avant de traverser la rue. Depuis, ce sourire le suit partout, dans les couloirs, dans ses rêves, dans le moindre reflet de lumière. Ce matin,
quand il a vu ce portrait, ce n'était pas une simple ressemblance. C'était ce même sourire, figé par le temps, revenu pour le frapper de plein cœur. Et à cet instant, il a compris que le passé n'était pas fini. Que peut-être, quelque part, sa fille n'avait jamais cessé de l'attendre. Écoute, il resta planté là, devant ce portrait, incapable de bouger. Son esprit hurlait que c'était impossible, qu'il se faisait des idées, qu'après 8 ans, plus rien ne pouvait revenir. Il voulait croire à la logique, à la raison, à tout ce qu'il avait appris pour survivre, se convaincre que la douleur n'était qu'un souvenir, pas une porte qu'on peut rouvrir. Il murmura presque pour lui-même. Non, ce n'est pas elle, ce n'est qu'une coïncidence, une simple ressemblance. Il répéta ces mots comme un remède, mais à chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait ce regard. Ces yeux qui ne demandaient rien, mais disaient tout. Ces yeux qui savaient reconnaître sans parler. Et plus il essayait d'effacer cette idée, plus elle s'imposait. Il retourna à son bureau, tenta de s'occuper, de lire des dossiers, de signer des papiers. Mais tout devenait flou. Le bruit des machines semblait plus fort, les voix plus lointaines. À chaque respiration, il sentait ce poids dans sa poitrine, cette peur de croire à nouveau. Parce qu'il savait, croire, c'est risquer de retomber. Et il avait passé 8 ans à se reconstruire, pierre après pierre, cicatrice après cicatrice. Il ne voulait pas tout détruire pour une illusion. Pourtant, ce regard le poursuivait. Il ferma les yeux un instant, posa sa main sur son front. Un collègue lui demanda s'il allait bien. Il répondit par un sourire forcé, ce genre de sourire qu'on fait pour éviter de parler. Mais quand il s'est levé pour ranger un dossier, il a croisé à nouveau ce couloir. Et là, sans réfléchir, il s'est arrêté une deuxième fois. Le portrait semblait le regarder différemment, comme si la lumière avait changé. Les ombres du visage formaient presque un mouvement, une respiration. Il s'approcha lentement, incapable de détourner le regard. Ses yeux tremblaient, sa gorge se serrait. Tout en lui criait de s'éloigner, mais son cœur battait comme un tambour qu'on réveille après des années de silence. Il chuchota encore. Non, ce n'est pas possible, pas après tout ce temps. Mais le corps ne ment pas. Il sentit cette brûlure familière dans le ventre, ce tremblement dans les mains, cette larme qui monte sans qu'on la veuille. Le déni, ce n'était pas une protection, c'était une dernière résistance avant la vérité. Et dans le reflet de la vitre, il vit son propre visage à côté du sien, celui de la jeune fille du portrait. 2 regards séparés par 8 ans de silence. 2 âmes qui, peut-être, n'avaient jamais cessé de se chercher. Écoute, la journée avançait, mais lui, il restait prisonnier d'une seule image. Le portrait. Ses yeux. Ce prénom. Il aurait voulu partir, respirer ailleurs, mais chaque pas dans l'hôpital le ramenait à ce mur. À midi, il s'assit dans la salle du personnel, une tasse de café tiède entre les mains. Autour de lui, les conversations ordinaires, des blagues, des plaintes, des nouvelles du jour. Il essayait d'écouter, mais son esprit n'y était pas. C'est alors qu'une infirmière s'est approchée, Claire, une collègue discrète, toujours douce, toujours calme. Elle suivit son regard, celui qui s'était encore perdu vers le couloir. « Tu regardes le portrait, hein ?» dit-elle avec un léger sourire. Il hocha la tête, mal à l'aise. Elle posa sa main sur la table, hésitante. « Tu veux savoir qui c'est ?» Il hésita, avala une gorgée de café, comme pour se donner du courage. « Non, pas vraiment, ment-il. » Elle le fixa, et dans son regard, il comprit qu'elle savait qu'il mentait. « Elle s'appelle Élise, » dit-elle doucement. « Elle vit ici, dans le pavillon B, depuis plusieurs années. » Il releva les yeux, figé. Les mots ne semblaient pas réels. Claire continua, la voix plus basse. Elle a été retrouvée sur une route, il y a longtemps. Accidentée. Amnésique. Personne ne savait qui elle était. Le bruit de la salle disparut d'un coup. Il n'entendait plus rien, sauf le battement de son cœur. Chaque syllabe tombait comme un coup dans sa poitrine. « Elle est ici ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Claire hocha lentement la tête. Oui. Elle ne se souvient de rien. Elle passe ses journées à dessiner. Parfois, elle regarde par la fenêtre et dit qu'elle attend quelqu'un, mais elle ne sait pas qui. Le monde s'écroula autour de lui. Entre l'espoir et la terreur, il ne savait plus respirer. Si c'était vrai, alors toutes ces années de silence, de deuil, de douleur, n'étaient qu'un mensonge du destin. Mais si ce n'était pas elle, alors il allait mourir une seconde fois. Il posa la tasse, les mains tremblantes. « Montre-moi » dit-il simplement. Claire le regarda avec pitié, mais aussi avec quelque chose d'autre, une peur silencieuse. « Tu es sûr ?» Il ne répondit pas. Il n'avait plus le choix.
Elle soupira, se leva, et l'invita à la suivre. Le couloir semblait plus long que jamais. Chaque pas résonnait comme une prière. Et, au bout, derrière une porte blanche, il savait que sa vie allait basculer. Encore une fois. Écoute, le couloir menant au pavillon B semblait différent ce jour-là, plus froid, plus lent, comme si chaque pas réveillait un souvenir endormi. Il suivait Claire sans parler, le regard fixé sur le sol. Devant la porte, son souffle se coupa. Claire posa la main sur la poignée, elle est à l'intérieur. Puis elle le laissa seul. Il resta quelques secondes immobile, incapable d'avancer. Ses doigts tremblaient. Que fait-on quand le passé respire derrière une porte? Il inspira profondément et poussa doucement. La lumière de la chambre était pâle, filtrée par un rideau bleu. Au fond, une jeune fille assise près de la fenêtre dessinait. Ses cheveux retombaient en mèches fines sur ses épaules, son visage était calme, presque paisible. Elle tourna la tête, curieuse, sans peur. Leurs regards se croisèrent. Tout s'effaça, les années, les nuits de recherche, les prières sans réponse. Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Il fit un pas, puis un autre. Le sol grinça légèrement. Elle posa son crayon, observa cet homme qu'elle ne connaissait pas. Dans ses yeux à elle, il ne vit ni reconnaissance ni rejet, juste cette distance douce de quelqu'un qui regarde un étranger. Mais dans les siens à lui, c'était la tempête, la gorge nouée, les mains ouvertes, le cœur battant si fort qu'il avait peur qu'elle l'entende. « Élise » souffla-t-il enfin, dans un murmure à peine audible. Le nom flotta dans la pièce comme une prière oubliée. La jeune fille cligna des yeux, surprise, comme si ce mot éveillait un écho lointain. Elle pencha légèrement la tête, cherchant. « Vous, me connaissez » demanda-t-elle doucement. Il voulut répondre oui, hurler oui, mais aucun son ne sortit. Ses lèvres tremblaient. Il s'approcha encore, s'arrêta à 1 mètre d'elle. Ses yeux cherchaient la moindre trace de souvenir, un geste, un tic, quelque chose d'elle. Elle baissa le regard vers son dessin, une maison, un ciel gris, et 2 silhouettes sous la pluie. Il sentit une larme lui monter aux yeux. C'était le même dessin qu'elle faisait enfant. Le même trait maladroit, la même pluie. Ses doigts se crispèrent sur le dossier d'une chaise. Le silence devint lourd, presque sacré. Elle leva les yeux à nouveau, sans comprendre pourquoi, elle dit « Vous pleurez ?» Il détourna la tête, honteux. Il voulait lui dire tout, la nuit, la peur, les années de vide. Mais il savait que les mots ne serviraient à rien. Alors il resta là, simplement, à respirer le même air qu'elle. Il voulait tendre la main, mais il n'osa pas. Il avait peur que ce geste efface ce miracle fragile. Quand il sortit, le monde semblait flou. Derrière la porte, il entendit le froissement du papier, puis sa voix. « Ce monsieur, il a dit mon nom. » Et lui, de l'autre côté, s'effondra en silence, les mains sur le visage. Parce que parfois, la reconnaissance commence par un mot que seul le cœur entend. Écoute, il n'avait pas dormi de la nuit. Chaque minute pesait comme une pierre. Le lendemain, il retourna à l'hôpital avant même le lever du soleil, les couloirs encore vides, éclairés par les néons froids. Il devait savoir. Il devait comprendre comment on peut perdre quelqu'un sans que le monde s'en aperçoive. Il trouva Claire dans le bureau d'archives, elle rangeait des dossiers, surprise de le voir si tôt. « Je veux le dossier de la jeune fille du pavillon B, » dit-il d'une voix basse. Elle hésita, regarda autour d'elle, « Tu n'as pas le droit. » Mais dans ses yeux, elle lut ce que les mots n'osaient pas dire, la pitié. Quelques secondes plus tard, elle posa devant lui une chemise brune, marquée d'un nom qu'il connaissait trop bien, Élise Camille 127. Ses doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, des photos d'un accident de voiture, une date, 8 ans plus tôt. La route, la pluie, les phares. Tout y était. Un rapport indiquait, jeune fille non identifiée, retrouvée inconsciente, fractures multiples, amnésie partielle. Il relut plusieurs fois ces lignes, espérant qu'elles se changeraient en autre chose. Plus bas, un tampon rouge, identité inconnue, dossier classé. Il sentit un vertige. 8 ans. Tout ce temps, sa fille était là, cachée derrière des papiers, perdue dans les plis d'une bureaucratie sans âme. Claire parla doucement, on a tenté de la retrouver. Mais sans nom, sans famille, le dossier est resté ici. Certains pensaient qu'elle venait de l'étranger. Alors elle est devenue un fantôme administratif. Il resta muet. Un fantôme. Sa propre fille transformée en chiffres, en lignes oubliées dans un fichier. Il ferma les yeux. Il imaginait ses nuits, seul, dans ce pavillon, sans souvenir, dessinant pour ne pas disparaître. Pendant qu'il, dehors, se noyait dans la culpabilité.
Il sentit un cri lui monter à la gorge, mais il le retint. Le silence faisait plus mal encore. Il comprit alors que le monde ne l'avait pas vraiment volé, c'était la mémoire qui l'avait effacé. Les formulaires, les procédures, les signatures, tout ce froid système qui classe la vie dans des tiroirs. Et au fond de ce tiroir, un cœur qui battait. Le sien. Quand il referma le dossier, ses mains étaient mouillées de larmes. Claire murmura, « Tu veux la voir ?» Il répondit simplement, « Oui. » Mais pas comme avant. Car maintenant, il savait, la retrouver ne suffirait pas. Il faudrait la refaire naître. Pas dans le passé, mais dans un présent qu'elle pourrait supporter. Et tandis que le jour se levait sur l'hôpital, il se promit que cette fois, plus rien ni personne ne la laisserait devenir un fantôme. Écoute, le soir tomba lentement sur l'hôpital, enveloppant les vitres d'une lumière d'ambre. Il était resté là, assis dans la salle du personnel, le dossier encore ouvert devant lui. Les pages semblaient brûler ses doigts. Chaque mot était une blessure. Claire entra sans un bruit, posa 2 tasses sur la table. Elle savait qu'il n'avait rien mangé depuis des heures. Il ne leva pas les yeux. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle doucement. Il resta silencieux un long moment, puis sa voix, rauque, finit par sortir. « J'ai toujours cru que c'était ma faute. » Elle ne répondit pas. Il continua, le regard perdu dans le vide. « Ce soir-là, j'étais en retard. Elle voulait aller au cinéma, tu comprends? Un film qu'elle attendait depuis des semaines. Je lui ai dit d'y aller avec sa tante, que je la rejoindrais plus tard. Il pleuvait, je me suis dit que je conduirais mieux qu'elle. Mais j'ai pris une autre route, j'ai eu un appel de l'hôpital, une urgence. J'ai choisi mon travail. Et pendant que je soignais un inconnu, ma fille disparaissait. Sa main tremblait sur la tasse. Les gens m'ont dit que ce n'était pas ma faute. Mais ils n'étaient pas là, eux, à regarder le vide tous les soirs. Tu sais ce que c'est, Claire? Se réveiller en pleine nuit parce que t'as cru entendre sa voix? Boire pour la faire taire? Parler à une photo comme à une personne vivante? Ses yeux brillaient de larmes, mais il ne les essuya pas. J'ai tout essayé pour oublier, même la foi, même les prières. Mais la culpabilité, ça ne s'efface pas. Ça se dépose dans le corps. Et chaque jour, elle bouge un peu plus. Claire s'approcha, posa une main sur son bras. « Tu as fait ce que tu pouvais, » murmura-t-elle. Il secoua la tête, « Non. J'aurais dû être là. J'aurais dû sentir quelque chose. » Il inspira, ferma les yeux. 8 ans, Claire. 8 ans à vivre sans savoir si elle respirait encore. Alors j'ai appris à vivre en morceaux. À sourire sans y croire. À aider les autres parce que je n'arrivais plus à m'aider moi-même. Un silence s'installa. Seul le bruit d'une pluie fine contre la fenêtre accompagnait ces mots. « Tu sais ce qui est le plus cruel ?» demanda-t-il. « Elle ne se souvient pas de moi. Et pourtant, c'est moi qui ai oublié comment vivre. » Claire ne trouva rien à dire. Elle resta là, à côté de lui, dans ce silence qui tenait lieu de prière. Puis il ajouta, dans un souffle presque inaudible, « Si Dieu m'a laissé la retrouver, c'est peut-être pas pour qu'elle se souvienne de moi, mais pour que je me pardonne enfin. » Écoute, parfois, la mémoire ne revient pas par la tête, mais par le cœur. Les semaines passaient lentement depuis sa confession. Il allait la voir chaque jour, sans rien attendre, sans rien demander. Parfois, il restait debout près de la fenêtre tandis qu'elle dessinait. Parfois, ils échangeaient quelques mots, insignifiants en apparence, la pluie, les oiseaux, le ciel du matin. Il apprenait à être là, simplement là, sans exiger qu'elle se souvienne. Ce n'était plus un père devant sa fille, c'était un homme apprenant à aimer dans le silence. Et c'est dans ce silence que tout arriva. Ce matin-là, il lui apporta un carnet neuf, des crayons de couleur. Elle leva les yeux, sourit timidement. « Merci, monsieur. » Il répondit par un geste de la tête, comme toujours. Puis elle se mit à dessiner, concentrée. Il regarda ses doigts glisser sur la feuille, ce même geste précis, cette petite habitude de mordiller le coin du crayon. Tout en elle lui rappelait le passé, mais il restait calme. Il s'assit, regarda la lumière du jour couler sur ses cheveux. Pendant un instant, tout semblait paisible. Puis, sans prévenir, elle leva les yeux vers lui. Son regard se figea. Quelque chose venait de passer, comme une étincelle entre deux mondes. Elle pencha la tête, comme si un souvenir se battait dans l'ombre. Et soudain, dans un souffle presque enfantin, elle murmura « Papa ». Le mot traversa la pièce comme un éclair. Il ne bougea pas. Il crut d'abord avoir mal entendu. Mais elle répéta, cette fois plus fort, les yeux humides, « Papa ». Ce mot, oublié depuis 8 ans, venait de renaître.
Il sentit ses jambes céder, tomba à genoux devant elle. Une larme, puis une autre. Il n'y avait plus de raison, plus de logique. Seulement la foi brute d'un instant. Elle, confuse, posa sa main sur sa joue. « Pourquoi vous pleurez » demanda-t-elle doucement. Il attrapa cette main, la serra contre son visage. « Parce que tu viens de me rendre la vie » murmura-t-il. Les larmes devinrent des prières, silencieuses, sans mots. Dans cette chambre blanche, il n'y avait plus ni passé ni futur, juste ce lien, nu, fragile, vivant. Peut-être qu'elle ne se souvenait pas de lui. Peut-être que demain, elle oublierait encore. Mais ce moment-là, aucun oubli ne pourrait l'effacer. Parce que la mémoire du cœur n'a besoin de personne pour exister. Et tandis qu'elle reprenait son dessin, il resta là, agenouillé, les yeux fermés, répétant en silence le mot qu'il n'avait plus osé prononcer depuis des années, « ma fille ». Écoute, il n'attendait plus rien du monde. Plus d'explications, plus de promesses. Il avait appris que certaines réponses font plus de mal que le silence. Ce matin-là, il entra dans la chambre comme on entre dans une église, avec lenteur, avec respect. Le soleil passait à travers les rideaux, dessinant sur le sol des lignes dorées. Elle était là, assise sur le lit, le regard perdu dehors. Quand elle l'entendit, elle se retourna, lui offrit ce léger sourire qu'il connaissait déjà par cœur. Pas celui de la mémoire, mais celui de la paix. Il s'approcha sans un mot, s'assit à côté d'elle. Entre eux, il n'y avait plus de peur, plus de questions. Seulement deux souffles qui se reconnaissaient. Elle posa le dessin qu'elle tenait. Il représentait deux silhouettes, main dans la main, sous un ciel sans nuages. « C'est toi et moi ?» demanda-t-elle, comme une enfant qui devine sans comprendre. Il hocha la tête. Aucun mot n'aurait pu mieux dire ce qu'il ressentait. Elle tendit sa main vers la sienne. Il la prit doucement, craignant presque de la casser. Sa peau était chaude, vivante. Il ferma les yeux, sentit ce contact descendre jusqu'à son cœur. 8 ans d'absence venaient de se dissoudre dans un simple geste. Aucune larme cette fois. Juste une respiration plus lente, plus pleine. Il ne voulait plus se souvenir, il voulait sentir. Ce moment, suspendu entre hier et demain, suffisait. Elle posa sa tête contre son épaule, et il comprit que tout ce qu'il avait cherché, la vérité, la justice, les explications n'avait jamais eu d'importance. Ce qu'il voulait, c'était ça, un instant où plus rien ne manque. Le silence emplissait la pièce, mais ce n'était plus un silence de douleur. C'était celui des retrouvailles, celui des choses réparées sans bruit. Dehors, les oiseaux chantaient. Une infirmière passa, regarda la scène, et referma doucement la porte. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu, à tout ce qu'il avait appris. Il comprit que la vie ne rend jamais les gens comme avant, mais parfois, elle offre mieux, une paix qui ne dépend de rien. Il serra un peu plus sa main, inspira profondément. « Je ne te perdrai plus » murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Elle sourit seulement, et ce sourire suffisait. Parce qu'il y a des histoires qu'on ne comprend pas. On les ressent, on les respire, on les garde dans le creux d'une main. Et ce jour-là, dans ce silence plein d'amour, il sut que la sienne ne finirait jamais vraiment. Et vous, avez-vous déjà perdu quelqu'un que le destin vous a rendu d'une façon que vous ne comprenez pas? Dites-moi, dans quelle ville vous regardez cette histoire, je veux savoir jusqu'où ces émotions voyagent. Parce que parfois, les vérités les plus fortes ne viennent pas des mots, mais des silences qu'on partage. Alors abonnez-vous maintenant, si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des secrets qu'on ne lit pas, mais qu'on ressent. Ne partez pas sans savoir ce que le cœur cache encore.